Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, ça va être le rangement, signe de rangement, parce que oui, c'est bientôt l'été, c'est bientôt les vacances. Et donc chez moi, c'est rangement de l'armoire à pharmacie. Clairement, il faudrait le faire beaucoup plus qu'une fois par an. J'ai beau travailler en pharmacie, mais chez moi c'est pareil, le tri il n'est pas fait très souvent. Et à chaque fois avant l'été, c'est mon rituel, je fais le tri de ce que j'ai, de ce qu'il faut que je rachète, etc. Et puis en même temps, je me suis dit que ça allait me permettre de vous montrer en fait mon organisation, comment moi je fais mon armoire à pharmacie. Ça peut toujours aider parfois quand on fait du rangement d'avoir des nouveaux petits tips, voilà, des petites nouveautés à faire ou catégoriser ses médicaments, voilà. Donc ça, je voulais vous montrer ça. Et puis je vais vous partager aussi rapidement après ce que moi j'emmène quand je pars en vacances, voilà, dans ma petite trousse à pharmacie pour moi et mes enfants. Ça après c'est vraiment propre à chacun, on va faire un petit topo directement après et voilà, donc je vous embarque directement avec moi dans la salle de bain de l'étage parce que c'est là-haut que je range les médicaments. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de ma pharmacie. Alors vous voyez, il y a un peu de bazar, il faut que je trie. En fait moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, vous voyez, tous les petits bacs que vous voyez là, je les ai achetés chez Ikea. C'est des bacs, je crois que j'ai trouvé dans le côté cuisine même, je crois, côté cuisine. Donc vous en avez des grands et des petits, voilà, là-haut. J'ai voulu en fait après étiqueter, voilà, avec l'étiqueteuse, j'ai fait des thèmes en fait pour pouvoir faire du tri. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout ce qui était lié, voilà, les antibiotiques, oh là pardon, vous voyez pas bien, rhume, allergie et douleur. Donc vous voyez, bon, je vous montre un petit exemple, mais là j'avais mis notamment les produits pour les yeux, voilà, ici. Ici, donc digestif, sommeil, vous voyez, en fait le problème c'est que c'est trié, mais vous voyez, j'en ai un peu partout quoi. Là j'ai les petites languettes, attendez, je vais le poser comme ça, je vais vous montrer. Là vous voyez, j'ai mis ça comme ça c'est pareil pour le sommeil. J'ai mis, bah là c'est de la mélatonine, et j'ai mis digestif, ça c'est pour les mycoses buccales, bref. C'est hyper glamour ce que je vous dis. Donc bref, vous voyez, j'ai mis ça comme ça, mais je trouve que ça prend quand même de la place. Donc je pense que je vais enlever tous les cartons pour pouvoir en fait les mettre, pour que ça prenne moins de place dans les boîtes. Et ça commence à être super plein surtout. Donc ça, voilà, c'est celle-ci. Et donc vous voyez ici, j'ai mis produits de soins Hugo et Alice, donc pour mes enfants. En fait ici, je mets uniquement ce qui est du soin cutané. Donc en fait, dedans, j'ai tout ce qui va être crème pour le corps, vous voyez, crème pour le corps, pour tout ce qui va être aussi asséchant, etc. Donc ça, c'est vraiment les produits de soins, soit pour les fesses de ma fille ou pour le corps de mon fils. Les brûlures, coupures et plaies, ça prend vachement de place, je trouve. Donc j'ai mis, vous voyez, un gros bac. Et vous voyez, c'est un peu le bordel, il faut quand même que je range bien. L'Osmosoft, ça c'est pour les brûlures. La bande Coéban, vous avez ici le tube gras, voilà, en cas de blessure. Du sérum Phi qui traîne un peu. Mais vous voyez, j'ai du Doliprane qui est là, ça n'a rien à faire là, donc il faut que je le retrie. Ça c'est les doigtiers à rouler en cas de coupure sur les doigts, une petite bande de crêpes. En fait le truc c'est que vous voyez là c'est bien, mais c'est un peu mal rangé. C'est quand même bien dans les boîtes, mais c'est pas super bien rangé. Comme vous le voyez, la boîte médicaments Hugo et Alice est archi pleine. Donc en fait là c'est là que vous voyez, j'ai un peu tout mis quoi. J'ai le Doliprane, tout ça c'est des probiotiques. Donc vous voyez, les probiotiques, je me dis que je mettrais peut-être ça ailleurs parce que, et gardez vraiment que les médicaments dans cette boîte-là, strictement médicaments, je veux dire. Vous voyez, j'ai de l'Advil, donc ça oui, du sirop pour la toux, mais par contre, les probiotiques, je mettrais bien ça ailleurs, tout en sachant que, en fait, quand on va un petit peu dessous, ici, c'est, vous voyez, moi, je me suis pris un grand bac pour tous mes produits de beauté que j'ai à tester ou les produits... le problème c'est que là c'est un peu le bazar aussi. Là vous voyez, j'ai un lait auto-bronzant que j'ai acheté, que je vais tester. J'ai pas encore testé la marque Biarritz, qui est une super marque d'ailleurs. J'espère qu'il va être bien parce que bon, c'est pas donné, je l'ai acheté 17 € je crois. C'est pas donné, mais je sais que c'est une bonne marque, donc j'ai envie de tester. J'ai mes crèmes que je garde en stock, enfin pour quand j'ai fini mon tube, du coup, hop, je vais en piocher un autre là-haut. Et là, j'ai un peu de tout, quoi. Là, vous voyez, j'ai un contour des œufs de chez Sanoflore. J'ai des crèmes de chez La Roche-Posay que je dois tester. Vous voyez, dedans, j'ai aussi des sels de bain. Donc, bon, enfin, j'ai vraiment un peu de tout là-dedans. Il faut quand même que je trie. Ça, c'est les crèmes que j'adore, mes crèmes anti-âge. Bref.
vous voyez là, c'est plutôt pas mal. Enfin, j'ai mis quand même dedans un peu tous les produits que j'ai à tester. Ça va. J'ai enlevé les cartons, quasiment tous. Il faut que celui-là, je l'enlève. Après, du coup, j'ai mis ici tout ce qui est... Oui, ça n'a rien à faire là, normalement, le thermomètre. Et en fait, ici, j'ai mis tout ce qui va être complément alimentaire. Complément alimentaire, donc vous voyez, ça, c'est bon, pour adultes. Hein, j'ai mis ça pour moi ou pour mon conjoint. Là, voilà, les défenses immunitaires. Voilà, j'ai mis ça ici. Ça, bon, ça n'a rien à voir. Il faut que je trie aussi. Ça, en fait, c'est des petits... Ça, j'adore. C'est des petits trucs qu'on a à la pharmacie en ce moment. Et je vais en faire un cadeau pour ma nièce. Et du coup, c'est des petits labellos. Regardez comme c'est trop mimi. Il y a une petite fleur à l'intérieur. C'est quoi comme marque, ça? Inuit. Inuit. C'est comme ça qu'on le prononce, je ne sais même pas. Donc, celui-ci est à la fraise. C'est un petit labello avec une petite fleur à l'intérieur. Ça colore légèrement en rose, en fait, les lèvres. C'est très, très light. Hein. Donc, je trouvais ça trop mimi. Donc, ma petite nièce qui va avoir 10 ans. Et je lui ai pris ceux-là qui sont parfumés. Donc, trop kiki, franchement. Trop mimi. Je pense qu'elle va kiffer. Donc, bref, pour l'instant, j'ai mis ça là, vous voyez, mais c'est pas rangé. Et en fait, les compléments alimentaires prenaient tellement de place que du coup, et ben voilà. Du coup, il y a un deuxième ici que j'ai mis là. Donc là, en fait, vous voyez, c'est tout mon bazar. Ça, il faut que absolument que je teste le collagène marin, là, celui-là. Le truc cellulite qu'il faut que je dois faire aussi. Donc bref, vous voyez, ça prend de la place énormément. Globalement, c'est plutôt pour moi le bac là et ici pour moi aussi. Enfin, c'est vraiment les compléments alimentaires plutôt adultes que je mets ici et les produits de beauté ici. Et en fait, tout en bas, en fait, ici, j'ai ma réserve de solaire. J'avais mis ça là-dedans, mais vous voyez, ça fait plus l'affaire. C'est trop petit. Il faut que je trouve un autre bac. Donc, je mets toute ma réserve solaire. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous ferai bien une vidéo sur les solaires, les meilleurs solaires que je trouve à la pharmacie pour l'été et les marques plutôt à éviter. Donc, bref, de là, j'ai mes après-soleil. Vous voyez, bref, ce que je vais prendre pour cet été. J'en ai encore là. Et ici, je mets mes réserves. Vous voyez, j'ai noté réserve produits d'hygiène. Donc, je mets les produits, par contre, que ce soit pour moi ou les enfants. Enfin, pour nous ou les enfants, tout est mélangé. Vous voyez, ça, c'est pour mes enfants, parce que moi, je prends que ça. J'en ai encore ici, quoi. Vous voyez, crème lavante. Moi, je prends que cette marque-là pour les enfants. Aderma, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour laver les petits quand ils ont la peau sèche. C'est vraiment top. Mais vous voyez, j'ai de la réserve sur Bioderma. Là, c'est les déos de mon conjoint. Et puis aussi les brosses à dents, n'importe quoi. Le dentifrice, voilà. Et en fait, ici, c'est vraiment un peu fourre-tout, quoi, la réserve de produits d'hygiène. Quand on n'a plus en bas, ben, on vient servir ici à l'étage. Donc voilà, ça va être mon petit rangement. Donc en fait, je ne suis pas mécontente, mais je trouve que, vous voyez, cette boîte-là, par exemple, elle est déjà archi pleine. Donc je me dis, il va falloir que soit je rachète un grand bac comme cela. Et puis celui-là est archi plein aussi, quoi. Donc je pense que celui-ci peut être un peu moins gros et peut-être basculer. Je me suis peut-être tâtée à faire un bac pour Hugo, un bac pour Alice, mais bon, je me dis c'est peut-être un peu trop. Et j'ai même envoyé des petits pansements là-haut, quoi. Voilà, qui peuvent toujours servir. Donc voilà, ça c'est mon petit rangement de l'armoire à pharmacie. Et donc tout de suite, on se retrouve pour que je vous fasse un petit topo sur ce que moi j'emmène du coup en vacances comme médicaments. Donc du coup, je voulais vous montrer rapidement ce que moi j'emmène quand je pars en vacances. Je vais essayer de vous faire un petit truc un peu concis, que ce ne soit pas trop redondant pour vous. Encore une fois, ce que je vais vous dire là, c'est ce que moi j'emmène. C'est surtout pas ce que forcément vous devez faire. C'est juste, voilà, si certaines veulent des petites pistes pour savoir par quoi commencer, bah, ça va peut-être pouvoir vous aider. Donc déjà, moi, ce que je fais, c'est que je mets pour les enfants, donc, vous voyez cette grosse sacoche là. Ça, en fait, c'est énorme, c'est bien profond. Donc, je mets tous les médicaments des enfants dans cette pochette-là. Donc, que ce soit tout ce qui est lié aux plaies, les produits solaires, voilà, enfin, tout, en fait, tout ce qui concerne les enfants, je mets dedans. Au moins, ils ont ce qu'il faut. La pochette est grande pour les deux. Et pour nous, je mets dans une autre pochette à part. Comme ça, déjà, on trouve plus facilement les produits des uns et des autres. Ensuite, je vais essayer de catégoriser vite fait en fait ce que je mets, comme ça va déjà peut-être vous aider. Déjà, moi je commence déjà par tout ce qui est antalgique, donc les antidouleurs. Pour moi, les gros classiques à avoir, déjà le paracétamol, donc que ce soit Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, voilà, ça à avoir pour les adultes. Et je mets du Doliprane aussi évidemment pour mes enfants. Et je prends aussi de l'Advil, mais ça c'est pas du tout indispensable, hein. Et puis faire attention parce que l'Advil on peut pas l'utiliser n'importe comment, toujours demander conseil. Comme je vous l'ai déjà dit, quand on a le moindre doute avant de donner quelque chose à son enfant.
Et moi, je prends plutôt ça. Alors là, je prends ça pour mon fils en ce moment, les petites dosettes là, de Doliprane, parce que ça, c'est vraiment prêt à l'emploi, pas besoin d'eau, pas besoin de rien du tout. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça, c'est le premier truc que je prends, donc les antidouleurs. Ensuite, je prends tout ce qui est lié aux yeux, donc conjonctivite, que ce soit allergique ou bactérienne. Pour moi, c'est hyper important à voir, le truc qui arrive tout le temps en vacances, un grain de sable, surtout quand vous êtes beaucoup sur la plage. Voilà, avec la chaleur, tout ça, enfin, vous pouvez toujours avoir un truc dans l'œil, je trouve que ça arrive tout le temps. Donc, moi, je prends à chaque fois, moi, je prends du dacryocérum, mais du sérum Phi, enfin, de quoi laver les yeux. Ça, franchement, je peux que vous conseiller d'avoir ça. Et ensuite, je prends un antiseptique, là, j'en ai pas vous montré, mais un antiseptique, donc de la désomédine, enfin, vous en avez plein en pharmacie, vous demandez conseil. Un antiseptique, donc, à mettre au niveau des yeux, qui servira pour les enfants ou pour les adultes. Et je prends aussi ça, donc moi, je prends l'allergie flash, mais vous en avez d'autres aussi. Donc, pour les allergies, comme son nom l'indique, c'est de toutes petites pipettes comme ça. C'est 2 gouttes par jour, vraiment, quand vous avez une grosse crise d'allergie à l'œil. Hyper pratique, pareil, d'avoir ça sous le coude. Donc, de quoi laver, désinfecter et traiter en cas d'allergie. Soulager les démangeaisons des yeux. Au moindre petit truc dans l'œil, c'est soulager direct. Et puis, surtout qu'en vacances, je sais pas pourquoi, et voilà, tout le monde s'excite dès qu'il y a quelque chose, il faut que ça agisse vite, il faut retrouver un truc vite, quoi. Et comme par hasard, c'est là que vous ne trouvez pas la pharmacie qui est juste à côté, vous galérez à trouver l'endroit, le médecin, tout ça. Donc, moi, je prévois max de trucs. Donc, ça, une fois que c'est fait, alors, en lien aussi avec les allergies, je prends pour la voie orale. Donc, là, c'est du Zyrtec, mais pareil, dans votre pharmacie, vous avez tout ce qu'il faut, ils vont bien vous conseiller. Un anti-allergique par voie orale, parce que un urticaire peut vite être arrivé, une allergie au soleil, enfin, vous voyez, plein de choses différentes. Et ça, c'est un produit pour moi qu'il faut avoir, donc à partir de 6 ans en voie orale, très pratique, ça à avoir. Donc, j'emmène aussi pour les yeux, ça pareil, pas obligatoire, mais je trouve très pratique, les lingettes pour laver les yeux. Donc, j'amène de quoi laver en pipette, hein. Et les lingettes, c'est très bien aussi pour laver les cils, etc. Lorsqu'il y a une gêne, hyper pratique, ça prend pas de place, on adore. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je prends tout ce qui est lié aux plaies. Donc, toutes les plaies, ça va être... moi, ce que je prends, ça va être le tulle gras. Alors ça, c'est hyper pratique. C'est indispensable pour vous brûler notamment, quoi. Une belle brûlure avec un four, le barbecue pendant les vacances. Ça, c'est pour moi indispensable. C'est pareil, vous prenez 2-3 feuilles. Ça ne prend pas du tout de place dans votre valise, dans votre petit sac. Et c'est hyper indispensable pour moi en cas de brûlure. Donc, le tulle gras... Ça, je prends des pansements. Là, j'en ai plus, mais je prends des pansements, évidemment. Les pansements. Je prends aussi une bande comme ça. Alors, soit une bande de strap ou une bande cohébant. Ça, c'est une bande vraiment qui est utile en cas d'entorse, notamment, quoi. Quand vous avez des entorses, voilà, tout bête aussi, ça permet d'avoir amené une compression, en tout cas, sur la cheville ou le poignet. Donc, plutôt du strap. Et puis ça peut servir aussi pour avoir une action cohésive. J'emmène aussi, ça c'est pareil, on n'y pense pas toujours, mais hyper pratique, les doigtiers à rouler. Donc pareil, une bonne coupure, puisque n'est-ce pas, à l'apéritif, qu'est-ce qu'on a à l'apéro? C'est toujours le saucisson. Donc le saucisson, ben, forcément, une coupure est vite arrivée avec un couteau en vacances. Donc ouais, vous voyez le petit doigtier à rouler, hyper pratique parce que ça permet d'être étanche à l'eau. Vous le coupez, voilà, vous mettez ça, une fois que vous avez mis le pansement, vous avez nettoyé, lavé, désinfecté tout le bazar, que ça ne saigne plus. Vous mettez ça et au moins après, ça protège bien votre doigt de l'eau si vous retournez à la plage ou quoi que ce soit. Donc hyper pratique. Moi personnellement, j'en prends quelques-uns dans un petit sac congélation. Ça ne prend pas de place parce que vous voyez les boîtes, ça se vend par des grosses boîtes comme ça. Donc évidemment, je ne ramène pas toute la boîte. Mon but n'est pas de soulager non plus tous les vacanciers autour de moi. Donc voilà, ça c'est bien. Évidemment, je vous épargne tout ce qui est brûlure, coup de soleil. Donc ça c'est pour les coups de soleil, hein, l'Osmosoft aussi pour les enfants. Évidemment, tout ce qui est produit solaire. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Dans une prochaine vidéo, que je vous fasse mon petit top et flop des produits solaires de cette année, si ça vous intéresse. Donc, les produits solaires, après soleil et tout le bazar. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. L'antiseptique, évidemment. Je reviens aux plaies, aux brûlures, aux coupures. L'antiseptique, très pratique. Moi, je prends celui-ci, le Biseptine Spread, tout petit, voilà, avec le petit capuchon, hyper pratique. Pas grand du tout. Tout ce qui est lié aussi au bobo, tout ce qui va être... j'avais déjà montré ça dans une précédente vidéo. Tout ce qui va être cicatrisant avec un indice 50. Voilà.
Donc pareil, petite éraflure, voilà, tout petit bobo, en tout cas, ça permet de cicatriser, réparer. Et en même temps, l'indice solaire pour pas qu'il y ait de marques après sur la peau. Hyper pratique, ça évidemment. Tout ce qui est aussi, je prends tout ce qui est lié aux moustiques, piqûres d'insectes, etc. Évidemment, je prends ce qu'il faut en préventif et curatif en cas de piqûre pour les enfants et les adultes. D'ailleurs, très bien aussi ce produit-là, que je n'ai pas à vous montrer, mais qui s'appelle, alors il y a plusieurs marques disponibles, mais qui s'appelle l'Aspi Venin. C'est comme une petite pompe que vous mettez directement si vous faites piquer par exemple par un frelon, enfin vous voyez vraiment une sale bête quoi, et que vous voulez, ou par exemple un serpent, vous voulez enlever le venin directement. C'est une pompe qui va aspirer le venin, d'où son nom, Aspi Venin. Et du coup ça peut quand même être très appréciable en cas de grosse piqûre. C'est rare hein, piqûre de serpent et tout ça, mais par contre tout ce qui est frelon et compagnie, je trouve qu'on en voit de plus en plus. Donc moi personnellement j'aime bien avoir ce produit là quand je pars en vacances. Ça sert pas beaucoup mais quand ça sert c'est bien à voir, ça je peux vous le dire. Pareil, pour moi indispensable, bon le mail il est un peu vécu mais le Tirtic, vous en avez plein différents. Hein. Mais le Tirtic c'est obligatoire et pareil pour les enfants, les adultes, vous avez une tique, voilà vous vous en rendez compte, il est 7 h du soir, bah, vous n'avez rien avec vous. Rien n'est ouvert à cette heure-là, donc le Tirtic, il faut avoir ça aussi en vacances. Pour moi, c'est indispensable. Je crois que j'ai fait le tour pour ça. Important aussi, moi je le prends parce que ma fille a 19 mois, donc elle est encore un peu petite, le soluté de réhydratation. Ça, on pense souvent en hiver, mais l'été, pour moi, c'est hyper important, évidemment, parce qu'en cas de canicule, de grosse chaleur, si votre enfant vous fait des selles, beaucoup de diarrhée, avec beaucoup de sel, il y a une perte de poids qui peut se faire très rapidement. Donc, le soluté de réhydratation, il évite la déshydratation. Donc, en été, c'est hyper important pour les petits. Donc, je ne peux que vous conseiller aussi de prendre ça. Ça, ok, je regarde mon petit bazar en même temps. Les brumes anti-grattage, pareil, en cas de piqûre. Donc, préventif et curatif en cas de piqûre. N'hésitez pas à demander conseil. Ça, c'est bon. Alors aussi, ça, c'est pareil. En cas de bobo, l'arnican. Enfin, de l'arnica en petit roll-on, là, pareil, vous mettez dans le sac à main en cas de petit bobo. C'est pratique, ça prend pas de place. Je voulais dire aussi pour tout ce qui est, pour les femmes qui font beaucoup d'infections urinaires ou d'infections gynécologiques, n'hésitez pas à avoir ce truc-là. Alors, il y a plein de marques différentes. Hein. Je vous mets cette marque-là, mais ça peut être n'importe laquelle, tant qu'elle est fiable, bien sûr. Ça, ce sont des bandelettes urinaires. Donc, hyper pratique quand vous avez un doute pour savoir si vous avez une infection présente. Voilà, vous rentrez de la plage, vous dites c'est bizarre, j'arrête pas d'avoir envie d'aller aux toilettes, ça me pique, ça me brûle, je sais pas trop. Vous en faites de temps en temps, vous prenez la bandelette, au moins ça vous dit tout de suite s'il y a une infection. S'il n'y a pas d'infection, bon, bah, vous pouvez vous dire pas d'urgence, j'attends un peu et je prends un produit que m'a conseillé mon pharmacien ou ma préparatrice. Moi par exemple, je prends toujours, où est-ce qu'il est? Alors moi je prends ça personnellement, je trouve que ça fonctionne très bien en cas d'infection urinaire. Si vous ne pouvez pas avoir d'antibio, ça c'est un produit hyper efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire conseiller si vous voulez un produit en préventif, en cas d'infection, mais que vous n'avez pas accès à un antibiotique. Ça, pour ma part, en tout cas, c'est efficace. Donc les bandelettes, par contre, vous pouvez en avoir quand vous voulez. Et ça permet quand même d'évaluer l'urgence de la situation. Si la bandelette vire positive, vous savez que vous avez une infection urinaire et que du coup, bah, là, il y a un germe présent. Donc il faut un traitement un peu urgemment, on va dire, ne pas traîner. Donc ça, hyper important à voir. Ça, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors, je vais terminer par ce qui, pour moi, est très important aussi et souvent négligé. Ceci. Alors ça, je peux vous dire, les filles, ça peut vous sauver des vies. Toutes celles qui ont des enfants en bas âge, qui vous disent 1000 et une questions, il y a toujours un truc pendant les vacances. Ça, c'est hyper pratique, ça coûte 3 francs 6 sous. Alors, ça, pareil, donc je vous montre de plus près. Le protège cuvette de toilette, n'est-ce pas? Puisque en bord d'autoroute, une fois sur deux, les toilettes, c'est catastrophique. Soit j'ai l'impression que soit c'est tout bon, c'est hyper nickel, c'est propre et tout. Soit c'est une catastrophe, les toilettes, c'est ni fait ni à faire. Donc franchement, autant moi, je peux mettre en squat, je touche pas la cuvette. Hein, je pense que vous savez de quoi je parle. Hein, on se met en squat et puis on touche pas la cuvette, ça le fait. Autant les enfants, non. Donc les petits protège cuvettes, là, c'est hyper pratique. Et au moins, ça évite qu'ils attrapent des saloperies dans les toilettes. Et donc, dans le même genre, pour les petits vomitos de la voiture, ça, c'est un petit sac à vomi. Enfin, il y en a 3 dedans. Alors, pour être très sincère, je n'ai pas encore dû l'utiliser. J'ai pas eu de vomito dans la voiture. Mais j'ai tellement peur que ça arrive que je me dis, ce truc,
Même pour l'adulte, hein, on pense aux enfants, mais voilà. C'est un petit sac comme ça qui permet d'éviter le retour du vomi. Et au moins, parce que franchement, ça peut arriver 10 000 fois que les enfants vous disent j'ai mal au ventre, etc. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Ce truc-là, c'est la vie. Au moins, vous êtes sûr que vous n'avez pas à refaire tout l'intérieur de la voiture. Donc, ça, c'est quand même, ça vous évite la belle mésaventure du début des vacances. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour vous donner des petits tips. Voilà, si vous voulez préparer votre petite valise de vacances, puisque oui, certains d'entre vous vont déjà partir là, ce week-end. Donc, forcément, je me suis dit que c'était opportun de sortir cette vidéo maintenant. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas, vous me redites dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous redis, bah oui, justement, je vous redemande si vous voulez une petite vidéo sur mes tops et flops solaires, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire et je me ferai un plaisir de la faire pour vous. Et puis voilà, j'ai fait mon petit tour, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir préparer vos valises en toute sérénité. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Allez, ciao!